Bonjour à tous, bienvenue sur cette réunion de lancement de notre campagne d'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Donc vous êtes plus de 25 structures à participer à cette réunion de lancement. Et je vais tout de suite laisser la parole à Madame Élodie Péribois, directrice adjointe au niveau de la DOSA de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui va introduire notre réunion de lancement. Et puis, je vous présenterai la dynamique à l'IREL Santé et le programme de cette rencontre pour cet après-midi. Bonjour à toutes et à toutes. Je voulais d'abord remercier Calirel pour m'avoir proposé d'introduire ce webinaire et puis les remercier vraiment très sincèrement pour leur engagement dans les travaux qui nous réunissent aujourd'hui et qui nous permettent de lancer cette campagne régionale d'évaluation de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap, c'est un engagement fort, très fort pour l'Agence régionale de santé, avec un certain nombre d'actions déjà engagées ou restant engagées pour contribuer à cet objectif. Si on part du constat, quel est-il aujourd'hui? Effectivement, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap reste aujourd'hui encore une difficulté, voire même une grande difficulté. Et si on regarde les données de l'enquête Handifaction, qui est une enquête qui vise à recueillir la satisfaction, mais également les difficultés d'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, on observe au dernier trimestre 2020 que près de 20% des personnes vivant avec un handicap ont déclaré être confrontées ou avoir subi un refus de soins, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Pourtant, l'enjeu de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap n'est pas nouveau. C'est un enjeu qu'on avait partagé en région depuis, suite au rapport Jacob, qu'on avait partagé en 2016 avec la signature de la charte Romain Jacob, qui a été signée avec beaucoup d'acteurs et de professionnels de notre territoire. Et cette volonté politique s'est poursuivie lors de l'élaboration de notre projet régional de santé, où l'accès aux soins des personnes en situation de handicap a vraiment été mis au rang des objectifs de notre projet de santé, avec un objectif d'améliorer l'accès aux soins et à la santé de ces personnes. Plusieurs axes sont actuellement déployés et je voudrais en souligner 5. Le premier, c'est la sensibilisation, l'information et la formation des professionnels de santé. C'est vraiment pour nous un axe essentiel avec lequel nous devons dépasser le cloisonnement entre le secteur sanitaire, médico-social et le premier recours. Et c'est une action de la sensibilisation, information, formation qui doit porter autant sur la formation initiale des professionnels de santé que sur la formation continue. À titre d'illustration, nous sommes actuellement engagés pour pouvoir permettre aux étudiants en médecine des facultés de Nantes et Angers, et également, on l'espère, aux futures infirmières actuellement en formation dans les IFSI, de pouvoir faire un stage d'immersion au cours de leur parcours de formation auprès d'établissements ou de services accueillant des personnes en situation de handicap dans une logique vie ma vie. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur au niveau de l'agence. Le deuxième axe, c'est la mobilisation des acteurs de santé de proximité sur des outils de coordination pour permettre une meilleure information entre les professionnels, hein, que ce soit par exemple par des outils de communication ou de fiches de liaison. Le troisième axe, pour nous et qui concerne les établissements de santé, ce sont les dispositifs de consultation dédiés pour les personnes vivant avec un handicap. Notre objectif est d'avoir un dispositif territorial sur nos 5 départements à minima, afin de permettre dans certaines situations un accès facilité aux soins courants quand l'organisation de droit commun est difficile, et notamment pour avoir accès à une consultation chez un dentiste ou un gynéco, par exemple. Et c'est dans ce cadre que nous avons déjà des dispositifs
handisoins qui sont déployés à Nantes, à Saint-Nazaire, à Angers, La Roche-sur-Yon, au Mans et bientôt en Mayenne, et qui peut-être seront abordés lors de cet après-midi. Notre quatrième axe vise les établissements médico-sociaux pour vraiment replacer auprès de ces établissements un objectif de faciliter l'accès à la prévention et à l'éducation de la santé de leurs résidents. C'est par exemple dans ce cadre-là que des correspondants en santé orale ont été formés dans les établissements. Et puis le cinquième et dernier axe qui nous réunit aujourd'hui concerne la mobilisation des établissements de santé. Et notamment, c'est dans ce cadre-là que nous lançons donc la campagne d'évaluation visant à améliorer l'accueil et l'accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Oui, on le sait tous, je crois, enfin, j'en suis sûre même, que les recommandations existent, hein, puisque l'HAS les a produites dès 2017. Et la question, voilà, je crois, qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment les faire passer du papier à la vraie vie, à la réalité. C'est comment, dans vos établissements, ces recommandations HAS peuvent vivre. Comment associer dans le cadre de sa prise en charge le regard et le retour, le vécu du patient en situation de handicap. Comment prendre soin dans une logique de parcours et sans opposer le soin et le prendre soin. Et plus largement, comment et avec quel outil et quelle organisation pouvez-vous améliorer cet accueil et cette prise en charge des personnes vivant avec handicap. Des marges d'amélioration existent, hein, ça nous le savons, mais c'est aussi l'objet de toute démarche d'amélioration de la qualité. Et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité que Calirel puisse vous accompagner avec une proposition d'outillage, de méthode pour vous aider à vous questionner et à améliorer vos organisations. Avec l'opportunité aujourd'hui également de la nouvelle certification HAS qui a un focus sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap dans le cadre d'une meilleure accessibilité pour tous. Si je regarde mon écran, et voilà, encore avec regret de ne pas être tous ensemble réunis dans une même salle, je vois que vous avez répondu présent et c'est vraiment avec grande satisfaction que nous constatons l'engagement dès à présent de nombreux établissements de santé de la région. Bien sûr, hein, nous sommes au début de cette dynamique, hein, la présentation de cet après-midi va vous présenter, enfin en tout cas l'accompagnement va se faire sur de plusieurs mois et même si nous sommes au début de cette dynamique, nous restons vraiment convaincus que c'est collectivement, avec outillage, avec méthode. Et je remercie vraiment sincèrement Calirel pour son accompagnement et son expertise, que nous parviendrons à améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et cela vraiment pour que nous ne soyons plus dans une intention partagée, mais vraiment dans une réalité. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Merci pour votre écoute et je vous souhaite donc une après-midi riche en échanges. Et à très bientôt. Merci infiniment de ces propos et ces messages sur une thématique qui est effectivement extrêmement importante et notamment pour Calirel Santé. On remercie l'Agence régionale de santé de nous avoir permis de nous inscrire dans cette dynamique et notamment dans une dynamique qu'on porte depuis de nombreuses années au sein de Calirel Santé, notamment sur les enjeux de l'intégration de l'expérience patient et de la prise en compte de la singularité de la personne pour des soins de qualité, en toute sécurité, et cela sur tout leur parcours. Alors c'est vrai que cette campagne qu'on va vous présenter cet après-midi, elle va être aussi alimentée de témoignages, à la fois de Noémie Nolot et puis aussi d'une équipe, notamment de Saint-Nazaire, qui s'est saisie du sujet
Et elle s'est vraiment inscrite de façon complètement naturelle dans les travaux portés par notre communauté de pratique usagers professionnels, animée par Antoine Biron qui est à côté de moi et moi-même, et notamment dans une optique vraiment de penser cette campagne qu'on va vous présenter aujourd'hui, que Antoine va vous présenter aujourd'hui, avec une réflexion d'associer les savoirs des patients, des usagers et puis des professionnels pour vous proposer des outils opérationnels et très concrets qui puissent répondre aux attentes de tout le monde. Par ailleurs, ça s'inscrit vraiment dans la continuité des travaux autour de la promotion de la bientraitance qui sont portés par Calirel Santé et, comme l'a justement dit Élodie Péribois, du guide de la Haute Autorité de Santé qui a été publié en 2017 sur l'accueil, l'accompagnement et les organisations des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap. Donc la campagne qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle s'inscrit vraiment dans un objectif d'améliorer l'organisation et les pratiques professionnelles de l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc le souhait de la communauté de pratique a été de vous proposer des outils qui allaient un peu plus loin que le guide de la Haute Autorité de Santé, puisqu'on a souhaité y intégrer un volet d'intégration du recueil de l'expérience patient. Donc cette campagne, elle va vous permettre en tant qu'établissement de santé de pouvoir à la fois poser un diagnostic organisationnel de ce qui est prévu au sein de la structure, d'interroger les pratiques professionnelles, mais aussi de recueillir l'expérience des personnes en situation de handicap. L'objectif étant vraiment de pouvoir à la fois établir un état des lieux, mais aussi de mobiliser la dynamique de questionnement des pratiques au travers de cette évaluation. Donc ce que je vous propose d'emblée, c'est de vous présenter le programme de l'après-midi. Je vais laisser Antoine partager l'écran et de rapidement pouvoir laisser la parole au témoignage de Noémie Nolot qui va pouvoir nous partager son expérience autour de l'accueil et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans les parcours de soins. Ensuite, on prendra un temps assez conséquent pour vous présenter cette campagne régionale. Donc Antoine Biron qui a animé la réflexion avec Patricia Pavageau et la communauté de pratique usagers professionnels vous présenteront les éléments de cette campagne régionale, les outils associés, avec un temps d'échange pour répondre à l'ensemble de vos questions. On fera une petite pause, on vous demandera de ne pas vous déconnecter, mais pour vous permettre de souffler un peu. On sait que les temps de visioconférence nécessitent un peu d'énergie. Et puis on continuera la deuxième partie de cette réunion avec un retour d'expérience, notamment d'Andy Soin sur Saint-Nazaire, avec le témoignage de Claudette Perraudot, représentante d'usagers, et de Céline Parnel, infirmière sur Saint-Nazaire. Et ensuite, nous avons l'occasion de pouvoir avoir la présentation de la communauté 360 par Annelise Brasseur, qui est chargée de projet relations acteurs et territoires au niveau de l'Agence régionale de santé de la Pays de la Loire, pour finir notre réunion aux alentours de 16h30. Donc pendant tout le temps de ces rencontres, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour nous permettre de répondre au fur et à mesure à l'intégralité de vos questions.